Alléluia. Et nous sommes contents d'avoir cette équipe des hommes et des femmes de sacrifice. Amen. Vous savez que même lorsque Dieu vous donne un don et un talent, vous devez travailler pour le rendre parfait encore. Alléluia. Merci les chantres. Prions pour les chantres. Il y a beaucoup qui ne sont pas mariés encore. Donc il faut qu'on prie pour les libérer. Pour 2019. Amen. Non, c'est pour rire un peu. Alors ce matin, je voulais vous partager un thème qui m'a préoccupé. C'est l'avant-dernier dimanche de l'année. Et c'est surtout le dernier dimanche où je prêche. Parce que dimanche prochain, nous avons un culte de louange. Et voilà. Et des témoignages. Donc ce sera un temps extraordinaire. Voir ce que Dieu a fait dans la vie de beaucoup parmi nous. Alléluia. Et ce que Dieu va faire encore pour 2019. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque nous venons en Christ, nous venons pour être transformés en l'image de Dieu. Amen. Le christianisme, ce n'est pas simplement un club où des hommes et des femmes se retrouvent et prennent du bon temps ensemble. La Bible déclare que Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit. Ça veut dire que la parole de Dieu a la capacité de nous guérir. La guérison dans le contexte divin, c'est de nous rendre semblables à l'image de Dieu. C'est ça qu'on appelle la guérison. Ça veut dire que Dieu va rentrer dans ta vie et tout ce qui ne fonctionne pas normalement, il va l'amener dans un fonctionnement normal. C'est ça la guérison. Alléluia. Dieu va rétablir toutes choses de façon à ce que tu arrives à une stature parfaite selon son image. Alléluia. Et lorsque tu viens dans la maison de Dieu, le Seigneur t'équipe. Ça veut dire qu'il sème en toi quelque chose qui va faire qu'au bout d'un temps, tu grandis avec lui. De la même façon qu'un enfant se nourrit et qu'on le voit grandir, ah, il vient de naître, il est déjà aussi grand, il pèse autant. Nous voyons cela aussi dans la parole de Dieu. Ça veut dire que plus nous sommes exposés à la parole de Dieu, plus nous sommes transformés. Amen. Refusons ce christianisme où les gens ne sont pas transformés. Refusons ce christianisme parce que Dieu vient changer véritablement les cœurs. Plus je me rapproche de Dieu, plus je plonge mes yeux dans la parole de Dieu, plus je vis dans la sanctification, plus je me rapproche de Dieu. Je vais commencer à penser comme Dieu. Je vais commencer à réfléchir comme Dieu. Je vais commencer à voir les choses comme Dieu voit les choses. Par exemple, quand je vais regarder la France, mon pays, je vais voir quelle est la volonté de Dieu pour la France aujourd'hui. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui, pour ma famille aujourd'hui, pour la nation aujourd'hui? Par exemple, lorsqu'on regarde la France aujourd'hui, avec toutes les lois qui sont votées, nous savons que ça va être de plus en plus difficile d'être chrétien. Amen. Ça va être de plus en plus difficile d'être chrétien. Aujourd'hui, lorsque les hommes de Dieu condamnent certaines choses, ils vont vous dire, coupez le micro, n'enregistrez pas telle partie du message. Parce que le monde a peur. Les gens ont peur de se positionner, par exemple, par rapport à l'homosexualité. On a peur. On va dire, n'enregistrez pas ça, coupons cette partie. Parce que de plus en plus, notre foi, pour l'exprimer, ça va être chaud. On va arriver à un moment où, pour être embauché, on va te donner un questionnaire. Est-ce que tu crois à ça, 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 ça? Et eux, ils ont déjà leur réponse. Si tu fausses une seule réponse, tu n'as pas le poste. Les 2 prochaines années qui viennent, ça va être chaud pour le christianisme. Particulièrement pour les mouvements qui expriment leur foi avec passion. Amen. Vous savez que tous les chrétiens n'inquiètent pas le diable. Il y a des chrétiens qui sont avec lui déjà. Alléluia. Mais ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, nous dit la parole de Dieu, seront persécutés. Ça veut dire que si je veux vivre un christianisme authentique, en accord avec la parole de Dieu, je serai forcément persécuté. Et nous arrivons à un temps où nous avons besoin de nous équiper. Tu as besoin de t'équiper. Et tu as besoin d'avoir surtout une attitude qui te permet de t'équiper rapidement. Amen.
Et c'est de ça que je vais parler ce matin au travers de ce message sur la notion de berger et de brebis dans la pensée de Christ. Alléluia. C'est quelque chose d'important. Vous savez, c'est difficile dans nos mouvements aujourd'hui parce que de prêcher. Parce qu'à chaque fois qu'on prêche, le diable utilise souvent peut-être une phrase ou des personnes pour déformer votre message. Et nous sommes dans une église où nous n'infantilisons pas les gens. Nous formons une génération de chrétiens responsables. Ça veut dire quoi, responsable? Ça veut dire que si tu as des difficultés dans ta vie, tu dois être capable au travers de la parole de Dieu de grandir et de dépasser tes difficultés. Amen. Ce n'est pas un christianisme où on t'infantilise, où on va te dire que non, il faut que ceci, il faut que le pasteur te prenne, qu'il te mette sur son épaule, il faut que tu avances, il faut ceci. Tu es équipé pour être fort. Tu es équipé pour avancer avec le Seigneur. Mais pas équipé pour rester à la crèche toute ta vie. Alléluia. Voyez-vous, lorsque le Seigneur parle le Seigneur a beaucoup parlé de la notion de berger, de la notion de brebis, et souvent c'est lié ensemble de cette notion du troupeau. On voit dans le discours de Jésus ces mots qui reviennent beaucoup. Berger, brebis, et même dans l'Ancien Testament, berger, nous connaissons bien le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Amen. Nous le récitons tous les dimanches. Et ce sont des notions que nous voyons, nous sommes familiarisés avec ça. Et je voulais ce matin que nous rentrons un peu dans cela. Pourquoi le Seigneur choisit particulièrement cette image de berger et de brebis? Amen. Pourquoi le Seigneur choisit cette image? Lisons Marc 6, les versets 33 à 34. Alléluia. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied. Et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà l'attitude de Jésus. On peut remplacer foule par Jésus vit un grand troupeau et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc le Seigneur a toujours veillé à ce que ceux qui croient en lui ne se retrouvent pas seuls, qu'ils soient intégrés dans une bergerie. Ça veut dire en d'autres termes qu'il n'y a pas de christianisme dans son coin. La vie chrétienne était plus efficace lorsqu'elle se vit en communauté. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai que dans les endroits où les gens sont persécutés, tu peux te retrouver isolé parce que tu es le seul chrétien du coin. Mais voyez-vous, le Seigneur n'a pas prévu que nous puissions vivre seuls. La vie chrétienne, elle est efficace lorsque nous la vivons en communauté. Et le Seigneur voit ces personnes. Il dit, ils sont comme quoi un peuple, un troupeau sans berger. Alléluia. Et donc, c'est important de comprendre ça. Le croyant dans cette orientation de Christ, le croyant est comparé à une brebis. Le pasteur est comparé à un berger, même si en réalité, nous sommes tous les brebis du grand berger. Mais le Seigneur a des enclos avec différents bergers qui les gèrent. Amen. Lorsque nous lisons Actes 20, 28, l'apôtre Paul reprend un peu cela et il le dit ainsi, en s'adressant aux bergers. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son sang. Ce texte nous montre clairement que dans la pensée des serviteurs de Dieu, dès le commencement, le berger était responsable d'un troupeau.
Il était responsable d'un certain nombre de personnes qu'il devait conduire et qu'il devait paître avec beaucoup de soin, avec beaucoup de sérieux. Il y a une notion de responsabilité. Ce n'est pas simplement la relation où je parle et je m'en vais. Il y a une notion de suivi. Il y a une notion de progression. Ça veut dire que les personnes sur qui je suis établi comme berger, ces personnes doivent grandir, doivent être en bonne santé. Alléluia. Et Paul reprend cela en interpellant les bergers. Vous savez, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut avoir une position de leader. Tout le monde veut se retrouver avec le micro, en pensant que c'est la position où on est le plus visible. Ah, si vous savez les difficultés souvent qu'il y a, les pressions qu'on gère quelquefois lorsqu'on est pasteur. Ce n'est pas évident. Alléluia. Ce n'est pas ce que Facebook nous présente, simplement le bon côté de l'homme de Dieu. Ce n'est pas cela. Et ce matin, je veux revenir sur ces paroles de Paul. Et je parle à ceux qui aspirent un jour à être des bergers, qu'il y a une responsabilité. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons le Seigneur qui revient sur toujours cette notion de berger et de troupeau. Dans Jérémie 3,15, il dit cette parole: je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ça veut dire que dans la pensée du Seigneur, dès le commencement, celui qui est dans une position d'autorité, Dieu le compare à un berger qui a à sa charge un troupeau. Et ce troupeau-là, le Seigneur nous révèle dans le Nouveau Testament qu'il est composé de brebis. Et dans Éphésiens, nous allons encore un peu plus loin dans cette même pensée de berger et de brebis. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 4, les versets 11 à 12? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. En vue de quoi? L'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On est dans une position de berger. On est dans une position de pasteur pour trois choses particulières que nous devons tous comprendre. La première chose, c'est le perfectionnement des saints. La deuxième chose, c'est l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tout croyant qui est sous une autorité est appelé lui-même aussi à devenir un berger, à devenir quelqu'un qui sert Dieu avec efficacité. Et le troisième point, l'édification du corps de Christ. Ça veut dire qu'en tant que corps, nous devons sans cesse refléter l'image du Seigneur. Voilà pourquoi un berger est suscité. Voilà pourquoi un berger est appelé. C'est trois choses sur lesquelles il va travailler. Alléluia. Donc, ton berger n'est pas ton ennemi. Ton berger, ce n'est pas quelqu'un qui te veut du mal. Ton berger, ce n'est pas quelqu'un qui t'en veut particulièrement. Ton berger, ce n'est pas quelqu'un qui veut être en conflit avec toi. Alléluia. Amen. Ton berger, c'est quelqu'un qui te veut, qui veut que tu te perfectionnes dans la sainteté. Ton berger, c'est quelqu'un qui va travailler pour que tu sois prêt pour l'œuvre du ministère. Au bout d'un temps, tu ne restes pas un bébé. Tu dois être capable de grandir. Tu dois être capable de prendre des responsabilités. Tu dois être capable de prendre en maturité. C'est cela que le Seigneur nous dit, que les saints, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a mis dans des positions d'autorité, ceux qu'il a mis dans des positions de berger, voici leur mission: préparer les chrétiens à la sanctification, au service, et préparer les différents enclos comme une église qui se présente devant le Seigneur sans tache ni ride. Alléluia. Donc ne te mets pas dans une position bizarre où ton berger, il ne me comprend pas, il ne me fait pas ceci, il ne m'aime pas, il ne me dit pas ceci. Non, ce n'est pas cela. Le berger veut ton bien. Et il va s'investir
avec toutes les capacités que Dieu a mis en lui. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu ne vous a pas appelé, vous ne pouvez pas diriger les gens. Vous n'aurez pas la force. Il y a des coups que seul un appelé peut prendre, que tout le monde ne peut pas prendre. Je vous dis la vérité. Il y a des coups que seul quelqu'un que Dieu a équipé peut prendre. Tout le monde ne peut pas les prendre. Et je voulais nous encourager ce matin, alors que nous entrons dans la nouvelle année, certainement avec des nouvelles résolutions, certainement en recherchant des grosses révélations beaucoup plus grandes. Je veux nous dire, avant de rechercher peut-être la prédication de l'homme de Dieu qui passe en ce moment, qui est le plus à la mode, Jésus est simple. Je veux vous dire la vérité que s'il fallait faire des études pour être chrétien, ça veut dire que Dieu est injuste. Le Seigneur nous parle avec des mots simples. Mais nous sommes une génération où nous cherchons des choses compliquées. Compliquées. Des fois, tu écoutes des messages, des prédications. Quand tu vois les révélations qu'on appelle révélations, tu te dis, mais c'est compliqué. Si quelqu'un n'a pas appris, il y a des mots qu'il ne va même pas comprendre. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que Dieu est difficile, Dieu est compliqué. Le Seigneur utilisait des mots simples. Lorsque le Seigneur compare un pasteur à un berger, il n'y a pas besoin de réfléchir. On voit tout de suite ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a tellement de titres dans l'Église. Il y a tellement de choses qui font que finalement, on ne voit pas la responsabilité de celui sous qui je suis. Parce que les gens se sont arrogés des titres. Mais le Seigneur voulait ramener ça plus simple. Il voulait ramener ça à nous présenter une image que tout le monde pouvait comprendre. Berger, brebis. On sait tout de suite, en regardant cela, quelle est la responsabilité de chacun. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un berger, est un serviteur de Dieu, appelé par lui pour paître des brebis. Il va donc prendre soin des croyants qui ont des caractéristiques de brebis. Je vais redire ça. Le berger va prendre soin des croyants qui ont des caractéristiques de brebis. Pas des croyants qui ont des caractéristiques de loup ou de lion. Alléluia. Imaginez vous êtes embauché comme berger et vous arrivez. Vous vous retrouvez en face des lions. Les lions, c'est pour l'élevage, le dressage. Mais les brebis, c'est différent. Donc, le pasteur va prendre soin des brebis. Amen. Des gens qui ont des caractéristiques de brebis. Amen. Parce que souvent, on est face à des situations et on te dit, non, pasteur, c'est une brebis perdue, laisse toutes les autres et va repêcher la brebis qui est perdue. Non, mais le pasteur voit que ce n'est pas une brebis. Le pasteur ne peut pas laisser ses brebis pour aller vers... Il s'est rendu compte que ce n'était pas une vraie brebis. Parce qu'une brebis a des caractéristiques. Et je voulais revenir sur quelques caractéristiques de brebis pour nous amener à comprendre. Et pour nous faciliter aussi la vie dans l'Église. Amen. Pour nous faciliter la vie dans la communauté. On se retrouve avec tellement de difficultés aujourd'hui à gérer l'Église. Et on veut nous faire bouffer tout et n'importe quoi. Un chrétien authentique a des caractéristiques de brebis. Un pasteur authentique a des caractéristiques de berger. On part de là. Alléluia. On part sur ce point-là, qui est le point de départ. Alléluia. Et nous allons voir un premier point sur quelques points importants sur les brebis. La première chose, c'est qu'une brebis, elle va se laisser conduire.
Ça, c'est la première caractéristique. Vous savez, quand on dit ça aujourd'hui, on est dans un pays où on a peur que des gens s'érigent en gourous. Mais c'est la parole de Dieu. Une brebis se laisse conduire. Une brebis se laisse guider. Une brebis se laisse enseigner. Une brebis se laisse soigner. C'est important de comprendre cela. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Une brebis ne se met pas dans une position qui ne définit pas le comportement d'une brebis. Essayez de saisir un lion sauvage pour le soigner. Vous me direz la suite. Malheureusement, nous avons des brebis qui se comportent comme ça dans la maison de Dieu. Tu es blessé, tu as besoin de comprendre, tu as besoin d'être enseigné. Mais tu te comportes comme un lion ou comme un lionceau. Tu sors tes griffes. Et souvent, on ne peut plus rien faire pour toi. Ça, les gens ne se sont pas souvent demandé, mais les pasteurs, là, je ne les comprends pas. Des gens quittent l'église, ils ne cherchent même pas ces personnes-là. Mais parce que ce ne sont pas nos brebis. Quand quelqu'un quitte l'église sans être venu voir le pasteur, ce n'est pas une brebis du Seigneur. Ce n'est pas une brebis de ce pasteur-là. Donc tu ne peux pas perdre ton temps à la chercher. Elle n'a pas le comportement, ou il n'a pas le comportement d'une brebis. Alléluia. C'est pour ça que vous avez remarqué que les gens viennent et disparaissent et on n'en parle pas. Parce que quand tu reviens en arrière, tu te rends compte que ça, ce n'était pas une brebis. Le problème, c'est que lorsque le Seigneur parle de cette notion de berger et de brebis, en entrée de jeu, il dit déjà que c'est une brebis et c'est un berger. Cela n'est pas remis en cause. Parce que lorsque nous venons au Seigneur et que nous sommes touchés par la parole de Dieu, nous naissons de nouveau. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui va au-delà simplement des émotions. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible nous parle de deux naissances. Il y a cette naissance où nous sortons du ventre de notre mère et il y a cette naissance spirituelle qui nous donne des capacités, qui nous donne une force de pouvoir avancer comme une brebis. Malheureusement, beaucoup de personnes se font avoir par l'ennemi et ne se comportent pas véritablement comme des brebis. Et cela, ça complique le travail souvent des hommes de Dieu qui se retrouvent avec en face d'eux des loups, des lions, toutes sortes d'animaux. Le deuxième point que je voulais voir sur cette notion de brebis, c'est qu'une brebis n'appartient pas à deux enclos. Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être là et là. Tu dois être sous l'autorité d'un berger. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le christianisme à la carte. Les gens vont sur Internet et puis ils écoutent des paroles d'un homme de Dieu qui est à la mode et puis ils se disent Amen. Mais le même Amen que tu dis à ton pasteur te répète la même chose tous les dimanches. Mais tu ne dis pas les mêmes Amen. 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 Tu ne dis pas les mêmes Amen. Des choses simples. Le Seigneur est simple, 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 simple. La parole de Dieu, même un enfant de la maternelle peut comprendre. C'est pour ça que le Seigneur disait, laissez venir à moi des petits enfants. Eux au moins, ils ne sont pas compliqués. Quand je leur dis des choses, ils écoutent simplement. Mais nous, quand tu es assis et que le pasteur touche un point qui te concerne, premier point, qui est allé me vendre chez le pasteur? Bien-aimés, arrêtons cela. Amen. Nous rentrons dans une nouvelle année et je vous dis, les temps qui viennent, les 2 prochaines années, ça va être les années les plus difficiles du christianisme en France. Et si les gens ne sont pas fortifiés parce qu'ils sont attachés à Christ, vous n'allez pas tenir. Et Paul pouvait dire à Timothée, son fils, toi donc mon enfant, fortifie-toi, pas dans ta relation avec moi, mais fortifie-toi dans la grâce qui est en
Jésus. Je pense que c'est 2 Timothée 2:1. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. C'est dans la relation que tu as avec Dieu que tu dois puiser tes forces pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Dans ma relation avec Dieu, c'est là que je dois puiser mes forces. Et le rôle d'un berger, c'est de t'amener dans un environnement qui te permet de t'épanouir sainement. Amen. Sainement. Qui te permet de bénéficier des grâces, qui te permettent de grandir sainement. C'est cela un berger. Alléluia. Et lorsque tu as le comportement de brebis, tu ne peux pas te retrouver, tu ne vas pas tricher. Malheureusement, aujourd'hui, des fois, pour se dire que telle personne est ma brebis, c'est chaud. Parce que tu as comme l'impression qu'il appartient à plusieurs enclos, à plusieurs bergeries. Et il va venir. Mais dans cette église-là, mais on ne fait pas comme là-bas. De la même façon que 2 êtres humains, même si c'est des vrais jumeaux, ils n'auront pas le même comportement. On ne trouvera jamais 2 églises identiques. Chaque église a son ADN. C'est pour cela que si tu commences à essayer de rechercher les choses que tu avais là-bas que tu n'as plus, c'est le début de ta perte. Amen. Chaque église a son ADN. Donc, une brebis, une bergerie. Une brebis, un enclos. Je vous ai pris l'exemple de cette sœur que nous avions, qui était même parmi les anciennes, et qui souvent, un beau jour, elle me dit, pasteur, je dois retourner à la source. Et pendant qu'elle venait à l'église avec nous, on ne savait pas que l'après-midi, elle allait prier dans une autre église où elle était aussi ancienne. Jusqu'à ce que le pasteur de cette église-là nous appelle un beau jour. Je crois qu'il avait appelé le pasteur Laurence qui était dans le train et lui raconte une histoire rocambolesque. Le pasteur a dit non, c'est pas possible. Laissez-moi arriver à la maison, rappelez-moi, et mon mari et moi, on va écouter. Ancienne de l'église. Vous savez, on a vu des vertes et des pas mûres. Ça fait plus de 30 ans que nous servons le Seigneur. On n'a pas eu de jeunesse. Et c'est pour ça que ça me touche lorsque quelqu'un veut mettre notre sérieux en cause. 30 ans qu'on sert le Seigneur. On n'a pas eu de jeunesse. On n'a que Dieu en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous me jetez, que je retombe, le premier réflexe que j'aurai, c'est Dieu en fait. Le pasteur Laurent s'est converti à 15 ans. On n'a pas eu de jeunesse. Et donc, quand quelqu'un veut venir remettre notre sérieux en cause, ça fait mal. Parce que notre vie, on l'a donnée à Dieu. Pour le Seigneur, on a donné à Dieu. Il y a des gens qui se disent, bon, il va se convertir quand il sera un peu plus vieux, parce qu'il veut vivre. Il veut profiter de la vie. Nous, on n'a pas eu ça. Le Seigneur nous a pris très tôt. Et c'est le meilleur choix que nous ayons fait. Parce que ça nous a épargné tellement de choses. J'essaie un peu de revoir ma vie en arrière si le Seigneur ne m'avait pas saisi au moment où il m'a saisi. J'imagine. Lorsque je vois mes amis d'enfance, je vois ce que j'aurais pu être aussi. Alléluia. Et nous sommes là pour votre bien, pour vous accompagner dans ce qui est juste, pour votre perfectionnement, pour votre édification. Alléluia. Donc, un berger, une brebis, un enclos. Le troisième point, c'est l'endroit où évoluent les brebis. Une brebis va évoluer dans les plaines et non pas en forêt. Ça, c'est important. Malheureusement, nous avons quelquefois des brebis qui évoluent en forêt. En forêt. C'est des brebis de forêt, ça n'existe pas. Des brebis de forêt n'existent pas. Ils vont se faire dévorer par des lions, des panthères. Ça n'existe pas, des brebis de forêt. Il y a un lieu où une brebis évolue. Parce que ce lieu-là
J'ai dit, cette position, ce lieu peut rendre la brebis vulnérable vis-à-vis des prédateurs. Je vais expliquer ça calmement. Si Dieu a prévu qu'une brebis évolue dans une plaine, une prairie, tout ce que vous voulez, dans un endroit dégagé, ça veut dire qu'il y a un côté vulnérable. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, au-delà du fait qu'il y a un berger, il y a un côté vulnérable. Et nous devons quelquefois l'accepter. Parce que nous sommes exposés. Notre vie est exposée. Tout le monde se voit. Le fait que tout le monde se voit, ça nous donne aussi un sentiment de sécurité. Le fait que tu sais que mon frère me regarde, ma soeur me regarde, ça te donne un sentiment de sécurité, mais ça te donne un sentiment de vulnérabilité parce que tout le monde a accès à ta vie. Mais dans ça, il y a un autre côté, le fait qu'on se surveille les uns les autres. Et donc, tu peux prendre un coup tout en étant dans la maison de Dieu. Parce que la personne qui a vu ton côté faible n'aura pas la maturité pour gérer cela. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans la bergerie. Parce que de par notre position dans la bergerie, tout le monde se voit. Tout le monde se touche. Et tout le monde se parle. Donc on ne commence pas par parler, dire que non, dans cette église, on parle trop, on fait ceci. Mais on voit la vie de tout le monde. C'est ça une bergerie. Mais c'est notre capacité à gérer les informations que nous recevons qui font que nous sommes matures ou pas. Qui font que nous avons grandi ou pas. Mais cela, c'est une position qui te protège. Vous savez, lorsque nous étions jeunes convertis, il y a beaucoup d'erreurs qu'on n'a pas faites parce qu'on se surveillait les uns les autres. On ne laissait pas les gens couler. Lorsque tu savais que tel frère, tu l'avais vu dans un environnement compliqué, tu allais voir le pasteur ou quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, tu peux même voir ton frère en train de couler. Tu as peur de voir le pasteur parce qu'il te dit que si je vais dire au pasteur que le frère là, il est en train de couler ou la soeur est en train de couler, j'ai peur que mon nom sorte là-bas. Tu n'as pas un comportement de brebis. Parce que lorsqu'une brebis est dans un coin et qu'il y a un loup qui rôde, les brebis commencent par crier. Ils n'enlèvent pas simplement leur corps. Elles n'enlèvent pas leur corps. Il y a des mouvements. Il y a quelque chose qui se passe. Elles se comportent comme des brebis. Elles commencent à bouger. Et le berger qui est là, c'est que dans ce côté-là, dans ce coin-là, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas ça dans nos églises. Tu peux voir ton frère en train de vivre dans une situation où tu sais qu'il va couler. Mais tu as peur de prendre la responsabilité. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui dans l'église. C'est pour ça qu'on est surpris qu'il y a des gens dont les vies se détruisent dans l'église. Parce que personne ne veut être courageux d'alerter le berger. Tout le monde a peur que son nom sorte. Et alors que le loup est en train de faire son travail, chacun se déplace simplement dans le silence. Et puis le berger se rend compte que chaque jour, il perd des brebis. Et c'est souvent ça qui se passe. Et c'est souvent, les pasteurs sont les derniers à être au courant de ce qui se passe dans l'église. Mais sauf que quand ça arrive en dernier chez le pasteur, ça a déjà fait des dégâts. Et le pasteur ne peut que gérer vraiment des choses compliquées. Dans cette position de berger, on se surveille mutuellement. Dans cette position plutôt de brebis, on se surveille mutuellement. Dans cette position de brebis, ma vie est exposée. Donc à un moment donné, on peut parler de moi. Parce que tout le monde me voit. Tout le monde me connaît. On sait que cette brebis-là, dès qu'on ouvre les portes de la bergerie, c'est elle qui fonce en premier. Tout le monde connaît ton comportement. On se voit, on se connaît. Et ça donne un sentiment d'être en sécurité. Et le berger, dans sa position, peut voir tout le monde.
C'est cela. Vous savez, quand le Seigneur utilise des termes, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas simplement des mots comme ça pour faire bien. Le Seigneur n'utilise pas des mots qui n'ont pas de sens. C'est des mots qui ont un poids que nous pouvons retourner dans tous les sens pour essayer de comprendre quelle était la pensée du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu peux voir un frère où ça fait 5 dimanches, il ne vient pas à l'église. Tu soupçonnes des choses, mais tu as peur. Tu dis que ah non, si je demande là, c'est mon nom qui va passer. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est prendre des coups. L'amour, c'est prendre des coups. Je vais me mouiller parce que le frère est en danger. Tu vois un frère qui commence à avoir un certain discours. Ah, vous les chrétiens. Ah, les chrétiens. Quand vous voyez quelqu'un commence à parler comme ça, les chrétiens, vous les chrétiens, dans votre église, venez voir le pasteur. Vous dites que celui-là, pasteur, il commence à avoir un langage bizarre. Ce n'est plus une brebis normale. Elle a certainement été mordue par un loup qui a la rage. Et son discours commence à changer. Alléluia. Il faut qu'on soit responsable. Et je voulais nous dire cela pour entrer dans la nouvelle année. Il faut qu'on soit responsable. Je ne suis pas en train de dire de partir et piller, fouiller. Je dis, il y a des choses qui sont visibles, rien que quand tu vois quelqu'un dans l'église. Tu vois un frère arriver dimanche, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être chaud, de parler, d'être souriant, et tu vois qu'il ne sourit pas. Va vers lui. Lui dire que, frère, je ne te reconnais pas, ce n'est pas ta nature, qu'est-ce qui se passe? Fouille. Mets la pression. Non, je n'ai pas envie de parler, mais frère, tu n'es pas comme avant. Je ne te connais pas comme ça. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Parce que tu es motivé par l'amour. Tu n'es pas motivé par autre chose. Tu es motivé par l'amour. Amen. L'autre point que je voulais voir, c'est une brebis ne marche pas seule. Amen. Une brebis ne marche pas seule parce que là où il y a des brebis, les loups ne sont pas souvent loin. Parce que leur bouffe par excellence, leur cadeau de Noël, quelles sont les nourritures qu'on mange beaucoup à Noël là, le chapon. Ma femme me disait que c'est un coq en réalité. Donc pendant toute l'année, il s'appelle le coq, mais à Noël, il s'appelle chapon. Pour vous bouffer votre argent. Pendant toute l'année, tu vas à magasiner le coq de Bretagne, le coq de Cécile. Dès qu'on approche Noël, on lui donne un nom qui est chapon. Et vous vous faites avoir. Et puis, à propos, Noël, c'est une fête païenne. Hein. Je voulais aux internautes. Hein. C'est une fête païenne. Ses origines, vous allez en Laponie, là-bas, vous allez comprendre cela. Ce n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc, le chapon des loups, ce sont les brebis. Donc, là où il y a des brebis, les loups sont là autour. Et vous savez, les loups, ce qu'ils font, c'est qu'ils observent le troupeau et ils observent le berger. Mais nous savons tous dans l'histoire des bergers et des brebis et des loups, nous savons tous qu'à un moment donné, le loup finit par arracher une brebis. C'est ça la réalité. Et la brebis qui va être arrachée, c'est celle qui va s'éloigner le plus du centre du troupeau. C'est celle qui va le plus s'éloigner des autres brebis. Parce qu'elle veut marquer sa capacité à s'en sortir tout seul. Non, moi je peux m'en sortir, ça va, je peux aller. Je peux me battre tout seul. Non, sur ce point-là, je peux aller tout seul. Je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Non, c'est bon, je vais m'en sortir. Et puis le loup est là, il est tapis dans l'ombre. Et puis, pac, il saute, il te prend. Le problème, c'est que même si il n'arrive pas à te bouffer tout de suite et que le berger se rend compte des cris, mais quelquefois, il a frappé dans un endroit où c'est fatal pour toi. Et malheureusement, tu ne t'en sors pas. Jésus était simple. Simple, des mots simples. Il y a un environnement qui est favorable à la croissance d'un chrétien. Il y a un environnement. Et quand tu penses que tu as cet environnement, sois sérieux avec le Seigneur. Ne cherche pas des histoires, ne cherche pas. Sois sérieux avec le Seigneur. Je vous dis, les 2 prochaines années qui viennent, 2019, 2020,
il sera difficile d'être chrétien en France. Et les années qui vont suivre, il sera difficile d'être chrétien en Europe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de gens vont quitter l'Europe pour aller dans des pays où il sera plus favorable de vivre la foi. Vous voyez les lois qui sont en train de sortir. Ce n'est pas à l'avantage des chrétiens. Je vous dis la vérité. Et si tu n'es pas fort, parce que tu es attaché à Dieu et aux principes divins, et que tu es encore dans les bouderies, dans les trucs, on m'a dit que ma jupe était verte, alors qu'elle n'est pas verte, elle est vert clair et tout. Tu es encore dans ça, ce n'est pas la peine. Je suis arrivé à l'église, le pasteur ne m'a pas souri, il ne m'a pas dit bonjour. Tu es là-dedans, toi tu vas te faire bouffer très vite par les lois qui viennent. Les 2 prochaines années vont être difficiles pour vivre la foi chrétienne en France. Et c'est pour ça que les chrétiens, nous devons nous fortifier. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Marche selon les principes divins pour grandir, pour croître, pour être mature. Et le Seigneur a mis un cadre pour toi, pour grandir sainement, pour être mature, pour te fortifier, pour avoir des frères, des sœurs, des gens qui veillent sur toi. Parce que seul tu as essayé à faire beaucoup de choses, comme dit le chant, mais rien n'a marché. Et le Seigneur te met dans un contexte où tu n'es pas seul, où il y a des gens qui veillent sur toi. Et je voulais terminer mon message, mon dernier message de l'année par ça. Il n'y a que 2 types de croyants dans la parole de Dieu. Soit tu es une brebis, soit tu es un berger. 2 types. Même si tous nous sommes les brebis du Seigneur. Mais dans la pratique de la vie chrétienne, c'est celle-là. Et tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ta place. Parce qu'il y a un ordre. Et quand tu connais ta place, tu vas t'épanouir sainement. Sainement, j'insiste sur un épanouissement sain. Sainement. Pas sur des fausses bases. Pas sur des principes humains. Mais sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous donne la force. C'est elle qui nous donne la capacité. Il y a une sécurité à être dans une bergerie. Il y a une sécurité à être sous un berger. Malheureusement, c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Ce n'est pas les moi. Vous savez, ce sont des messages difficiles parce que quand le pasteur parle de ces choses, on a comme l'impression qu'il veut soumettre les gens par obligation. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Je ne gagne rien à essayer d'infantiliser quelqu'un. Mais Dieu a mis un ordre. Et quand l'ordre est respecté, j'évolue dans un contexte sain. J'évolue sainement. Il y a un ordre. Et j'insiste là-dessus. Il y a un ordre. Et si je me soumets à cet ordre, ma vie, je me réjouis, comme on l'a chanté tout à l'heure. Je me réjouis. Parce qu'il y a des expériences que l'on ne peut vivre que dans le contexte d'une communauté. C'est pour ça que le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voulais qu'on prie quelque temps. Je voulais qu'on prie. Alléluia. Désormais, ce matin, j'ai essayé d'utiliser des mots simples parce qu'en réalité, ta parole est simple. Ta parole a été donnée pour que tout le monde puisse te comprendre. Et tu as toujours utilisé des images simples.